Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, le commandement russe intensifie l'utilisation d'escouades suicides pour tenter de s'infiltrer à Pokrovsk et d'atteindre ses abords. Avec la défense ukrainienne en état d'alerte maximale, 80% des Russes sont éliminés avant même d'atteindre la ville, des migrants trompés et des séparatistes ukrainiens mobilisés de force étant jetés dans la machine à broyer comme chair à canon et pertes acceptables. Les forces russes ont récemment tenté l'une de leurs missions d'infiltration les plus ambitieuses à ce jour pour pénétrer à Pokrovsk par le sud. Utilisant Pishan comme base avancée, le commandement russe a formé 3 groupes tactiques de 50 hommes chacun, chargés de mener des actions de sabotage à l'intérieur de la ville. Leur objectif était de semer la panique à l'arrière du front et de forcer les unités ukrainiennes à abandonner leur position, comme cela s'est produit dans d'autres localités le long de la ligne de front. L'itinéraire d'infiltration a duré au total 14 jours, 4 pour atteindre la zone industrielle de Pishan utilisée comme point de départ et 10 autres pour progresser vers les artères principales du sud de Pokrovsk. Avançant à environ 600 mètres par jour pour éviter d'être repérés, ils comptaient sur des largages de drones pour la nourriture, l'eau et les mises à jour de communication. Malgré une coordination minutieuse, des ponchos de camouflage et des traceurs de route préprogrammés, les drones ukrainiens ont intercepté et éliminé la plupart des saboteurs. Sur les 150 infiltrés initiaux, environ 120 ont été tués avant même d'atteindre leurs objectifs, comme le confirment des images géolocalisées. Les survivants ont été traqués à l'intérieur de la ville, les unités ukrainiennes publiant d'autres images montrant comment certains Russes se sont rendus, tandis que d'autres ont été éliminés lors de combats rapprochés. Le coût pour la Russie a été stupéfiant, l'opération ayant entraîné environ 80% de pertes rien que pour atteindre Pokrovsk, sans compter ceux qui ont ensuite été capturés ou tués après leur arrivée. Bien qu'une poignée d'infiltrés ait tendu des embuscades aux unités ukrainiennes, la mission n'a pas atteint son objectif opérationnel. Les forces de défense ukrainiennes non seulement ont conservé le contrôle, mais ont également capturé des dizaines de soldats ennemis. Les combattants du 425e régiment d'assaut indépendant Skala d'Ukraine ont fait 32 prisonniers rien qu'au cours d'une semaine d'opération de nettoyage. Des vidéos provenant de la ville montrent des infiltrés russes déloger des bâtiments et des cachettes, leurs armes saisies comme trophées. Pourtant, de telles pertes d'usure n'ont pas dissuadé les commandants russes. Sur le flanc est de Pokrovsk, où les combats s'intensifient, Moscou prépare d'autres escouades suicides sacrifiables. Une brigade entière y est composée de migrants trompés venus d'Asie centrale et de volontaires de la République populaire de Donetsk, dont la plupart sont des hommes mobilisés de force depuis Donetsk sous contrôle russe. Ces unités, mal entraînées et souvent réticentes, sont chargées d'avancer vers la périphérie et de Pokrovsk pour submerger les défenses par le nombre. Depuis 2014, de nombreuses formations de la RPD sont composées d'individus marginalisés et de criminels, commandés par des officiers russes. Aujourd'hui, ce mélange explosif est jeté dans le secteur le plus sanglant du front avec un espoir de survie minimale, ces migrants et séparatistes étant considérés comme jetables par le commandement russe. La brutalité s'étend jusqu'à la chaîne de commandement, car des rapports d'analystes militaires russes indiquent que les officiers séparatistes qui remettent en question les ordres ou montrent des réticences à sacrifier massivement leurs hommes disparaissent souvent purement et simplement. 2 commandants de bataillon de la soi-disant 5e brigade de la RPD ont disparu en 5 jours après avoir été convoqués par leurs supérieurs. Dans un cas, l'épouse d'un commandant disparu s'est vue dire qu'il s'était enfui, mais aucun autre contact n'a été établi. De telles disparitions servent d'avertissement, l'obéissance est imposée par la peur et la dissidence est effacée sans laisser de traces. Globalement, malgré le chaos que ces tentatives d'infiltration provoquent chez les défenseurs, la situation générale à Pokrovsk reste favorable à l'Ukraine. La destruction des groupes de sabotage du Sud, combinée à la capture des infiltrés survivants, montre que le commandement russe joue le tout pour le tout, même pour des gains symboliques mineurs à Pokrovsk. Avec des taux de réussite proches de 0 et des pertes comprises entre 80 et 100%, ces opérations visent moins à obtenir des percées qu'à montrer une activité aux plus hauts responsables politiques. Les forces ukrainiennes restent en alerte maximale, conscientes que des schémas d'infiltration similaires sont désormais testés depuis l'Est. Pour l'instant, Pokrovsk tient bon, mais les Russes semblent prêts à continuer d'envoyer de la chair à canon dans la machine à broyer, dans une tentative désespérée de changer la donne, quel qu'en soit le coût humain. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.